Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 21e, normalement dernière capsule. C'était comme ça. Et puis tout a été décalé, vous le savez, puisque il y a eu un jour gelé, qui a gelé volontairement pour qu'on soit pile poil calé sur, hum, sur ce qu'on va pouvoir célébrer demain. Euh, et j'ai tellement de choses à vous dire. Hier, c'était le jour où nous avions tiré, euh, non la carte de, je sais plus si c'était elle, la carte des 77 qui nous disait de fermer les yeux, de faire en sorte que, je l'ai noté bien sûr, puisque pour moi c'était une évidence. Ah oui, pour faire comme si de rien n'était. Et alors, je l'ai vécu de manière assez exceptionnelle, surtout qu'on avait comme carte, donc du coup, on a eu une autre carte. Oui, c'est ça, c'était la foudre. La foudre et là, j'étais restée sur le fait de fermer les yeux et, euh, et ça m'a, et en fait, ça m'a, j'ai eu une grosse surprise. Euh, Vous savez, dans les familles, c'est jamais bien simple. On n'est pas toujours en accord. Et parfois, on a des personnes dans nos familles qui sont, avec lesquelles on a plus de difficultés. Et cette personne en particulier, qui est quand même quelqu'un de très proche, eh bien, ça faisait un moment, on va dire que celle-ci boudait, comme à son habitude. Ou, vous avez des gens comme ça qui sont colériques ou qui sont emballés. Bref, il en était que je ne voyais plus cette personne. Et hier, cette foudre, c'est ce qui a brisé la glace. Euh, le silence a été réellement brisé, hein. On se parlait plus. Et j'étais au restaurant, en train de manger avec mon ami. Et qui vois-je arriver? La personne en question avec la personne avec laquelle elle vit. Et à ma grande surprise, donc tout de suite, j'ai fait comme si de rien n'était. Je l'ai accueilli à ma table, je lui ai dit, viens, on mange ensemble. C'était un super moment parce que du coup, elle a pu rencontrer mon compagnon et, euh, et c'était un moment magique, c'était super. Et mais je me réjouissais surtout en ce jour 2 hein, 2000. C'était un 20 février 2020. Et je me disais, mais c'est incroyable, c'est vraiment la magie. Alors, c'est vrai que je vous le cache pas, hein, dans la journée, j'avais un peu l'appréhension de me dire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que, je sais pas, j'avais parfois une appréhension pour mon fils. Ou, voilà, j'étais... La foudre, hein, quand elle frappe, elle peut faire mal. Et bien là, c'était super, comme ce moment qui a gelé pour arriver à demain. Aujourd'hui, eh bien, je voudrais que vous vous rappeliez combien tous vous êtes riches. On a quand même le luxe simple euh, de pouvoir voir, enfin bien que même, bon, bah, j'ai des lunettes, voilà, j'ai le luxe de pouvoir me payer des lunettes. Euh, J'ai le luxe de pouvoir goûter aux plats les plus délicieux. J'ai le luxe d'avoir encore l'audition.
Ça, c'est tout ce qui nous est donné à la naissance, hein. C'est toute cette abondance de laquelle on peut profiter. J'ai la possibilité de toucher, j'ai cette, j'ai la possibilité de sentir les bonnes odeurs et je mets en éveil mes cinq sens sans m'en rendre compte. Je ne célèbre jamais toute cette richesse qui est déjà là en moi. Et je vous invite aujourd'hui à la reconnaître et, et de vous rendre compte du luxe que nous avons à pouvoir profiter de, de nos demeures telles qu'elles sont avec l'éclairage, la chaleur, une bonne literie. S'accorder de l'amour, hein, c'est déjà aussi voir cet état de luxe naturel. Parce que l'abondance est notre droit de naissance. Aujourd'hui, c'est fou parce que j'ai suivi le programme de Deepak Chopra. Hein, je vous l'ai dit sur le programme de l'abondance, mais je voulais l'intégrer dans ce programme où on va à la rencontre de soi pour s'aimer et aimer au-delà de nous, aimer les autres. Alors évidemment, il y a des personnes que ça n'intéresse pas, auquel cas je vous prie de quitter la vidéo. C'est vrai, vous m'avez dit, mais tu ferais mieux de faire des cartes, tes vidéos sont hyper longues et je rame, c'est vrai, je rame. Et j'aimerais tellement les faire de 7 minutes, 7 secondes, sans déconner. Ce serait pour moi la meilleure des choses. Mais je vais m'améliorer, je fais ce que je peux pour m'améliorer. Je promets à c'était Anaël qui m'avait fait cette réflexion, qui aimait bien mon jeu, qui aimait bien... On n'est pas bon en tout, hein, voilà. Il y a des choses sur lesquelles on, on rame un peu. Mais je vous invite à boire un thé à la maison, chère Anaëlle, avec grand plaisir et vous verrez que je parlerai pas aussi, je ne mettrai pas autant de temps à expliquer les choses. Bref, aujourd'hui, c'est un jour particulier et j'aimerais d'abord remercier tous ces gens qui ont participé au programme parce que ce programme, une fois qu'il sera fini, il sera détruit. Comme chez les bouddhistes, quand ils s'appliquent à faire un mandala, eh bien, une fois que c'est fait, c'est passé, c'est fini. Et c'est tel que c'est. D'accord? En fait, on revient à l'histoire d'hier. La victoire est là un moment, la défaite est là, mais tout passe. Et c'est pour montrer en fait l'impermanence, la concentration qu'ils mettent, hein, la concentration qu'on peut mettre sur un projet dans une vie, et puis d'un seul coup, la mort embarque avec elle, eh bien, ce mandala là est préparé avec minutie, avec concentration et tout l'amour qu'on peut porter au travail que l'on fait. Et d'un seul coup, à la fin, on souffle dessus. Eh bien, demain, ça sera le dernier jour. Je ferai juste un, un tracé de l'histoire et de ces cartes que nous avons tirées chaque jour. Après de ce congé, je viens de manger des amandes. Et j'ai mangé des amandes parce que, en fait, aujourd'hui, c'est euh, le jour où on va s'offrir un petit luxe ou des petits luxes. Le petit luxe de se faire plaisir, d'aller faire une marche, d'aller prendre un thé avec un ami, d'aller manger au restaurant avec sa grand-mère, par exemple, si seulement elle était là, si seulement. J'aimerais. Euh, voilà. Et puis prendre en considération que chaque personne est une pièce d'or dans ce monde. Ça, c'est une sagesse védique qui dit ça. Et que toute la richesse, nous l'avons là, en soi et autour de soi.
on prend conscience aussi que petit à petit, quand on élève la vision de soi-même, on élève la vibration et tout ce qui il va amener l'abondance. En fait, on élève sa qualité de vie, c'est ça. Hein. Voilà, quand on prend conscience de qui on est, de l'amour que l'on se porte, cette vibration est telle qu'elle améliore toute la qualité de notre vie. Et c'est là où il faut savoir remercier. Hier, j'étais vraiment contente. Donc aujourd'hui, je me suis dit, eh bien, c'est le jour des offrandes. Je suis allée me rendre sur mon programme de Deepak Chopra. Et je vous le donne en mille, il tombait sur le jour où le mantra est aujourd'hui, je m'offre des moments de luxe. Aujourd'hui, je m'offre des moments de luxe. Aujourd'hui, je m'offre des moments de luxe. Mais, comme on est dans le moment des offrandes, et que c'est à vous que j'offre ce moment, et que c'est à vous que vous allez offrir à présent ces moments de bonheur, eh bien, après, à chaque fois que vous pouvez profiter de choses merveilleuses, dédicacez tout ce que vous avez gagné, acquis, à toutes ces personnes qui ne peuvent bénéficier de telles réjouissances. Et réjouissez-vous également du bonheur d'autrui. C'est pourquoi nous allons changer ce mantra et nous allons dire aujourd'hui, je m'offre des moments de luxe et je les dédie à tous ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, je m'offre des moments de luxe et je les dédie à tous ceux qui n'en ont pas ou qui ne peuvent en profiter. Aujourd'hui, je m'offre des moments de luxe et je les dédie à tous ceux qui ne peuvent bénéficier de telle qualité de vie. C'est aussi, je vais vous montrer, c'est dommage, vous n'allez pas voir. J'ai préparé en dessous de mes fleurs 7 bols d'offrandes. Ces offrandes, on les offre au Bouddha le jour, il y a des jours particuliers. Chez les bouddhistes Kadampa, en tous les cas, il y a 2 jours par mois qui sont les 10 de chaque mois et les 25. Or, moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on était un jour 9, parce que quand vous faites le calcul de 21, plus 21 étant le nombre mercurien, hein, pas rien, ça transforme les choses. On arrive à un aboutissement, une fin de cycle, 9. Pourquoi 21, ça fait 3, et 2 du mois de février, 5, et 2020 fait 4. Ça fait 9. 9, c'est l'ermite, mais c'est aussi pour moi la lanterne des 77. Il y a tellement de choses autour de tout ça, tellement de réjouissance, un tel luxe à pouvoir m'apercevoir que tout est comme ça, synchro, c'est juste magnifique. Le fait que Deepak Chopra dise aujourd'hui, je m'offre aujourd'hui des moments de luxe et que je décide que ce soit le jour des offrandes et des dédicaces, alors j'ai mis en œuvre les offrandes, j'ai mis mon Bouddha, j'ai mis mes fleurs et j'ai fait les 7 ou 8 bols d'offrandes. Alors vous ne les voyez pas bien, je ne sais pas si... Voilà, vous pouvez les voir peut-être. Avec mon pakwa là en cristal, où j'ai mis ma lumière. Et voilà comment ça se passe. En fait, j'ai 7 bols d'eau, dont plus un autre, qui peuvent même rejoindre les 8 étapes vers le bonheur dont je vous ai parlé en début. On
passe des étapes, mais aussi qui peuvent représenter les 8 signes auspicieux qui sont révélés dans le bouddhisme. Je vous mettrai des vidéos à la fin sur lesquelles vous pourrez cliquer et vous verrez quels sont ces signes auspicieux. J'ai fait une playlist concernant tout ceci. Non seulement les offrandes, mais... Donc, il y a cette bolle. Cette bolle, il faut que vous les imaginiez dans le sens où vous avez un visiteur. Imaginez n'importe quel visiteur qui vienne vous rendre visite et il faut que votre maison soit prête. Donc, vous devez d'abord nettoyer l'hôtel, tout ça. Et vous préparez vos bols, vous bénissez vos bols avec un mantra qui peut être Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Une petite goutte dans chaque bol. Et puis, le premier bol, vous allez verser de l'eau et vous allez dire, je verse de l'eau pour boire. Quand cette personne de l'extérieur, un pèlerin, vient chez vous, la première chose que vous lui offrez, c'est de boire, parce qu'il peut avoir soif. Donc de l'eau pour boire, puis ensuite vous lui proposez de l'eau pour le bain. Il peut avoir envie de se purifier, de se laver. Et vous ferez attention parce que il y a vraiment les 5 sens qui sont mis en avant dans dans ce service que vous vous rendez, aussi bien en rendant à l'autre. Donc de l'eau pour boire, de l'eau pour le bain, de l'eau pour les fleurs. Vous mettez des fleurs pour accueillir votre invité, pour les fleurs. De l'eau pour la lumière, donc c'est la 4e, vous allumez la lumière. Pour la chaleur aussi de la maison. De l'eau pour l'encens. Vous embaumez la maison. Alors je crois aussi que c'est par rapport à l'air et aux énergies ambiantes, hein, parce qu'avec l'encens on peut voir qu'il faut honorer aussi les énergies ambiantes. De l'eau pour l'encens, de l'eau pour le parfum. On lui offre du parfum avant de se mettre à table, de l'eau pour la nourriture. Et puis, chez les bouddhistes, il y a aussi la conque. Alors là, j'ai mis cela, vous voyez. Et la conque, c'est le coquillage, mais c'est aussi l'écoute. Et donc, ça met en œuvre ici encore et en avant l'écoute, la parole et le corps, tout ce qui a trait au corps. Et donc, voilà, c'est aussi la musique, les coquillages. Donc voilà comment je reçois celui qui vient me voir et qui m'écoute. Et après, il y a une prosternation. On se prosterne. On se prosterne comme si c'était une personne importante, comme si c'était vous, cette personne importante. Et je dis, je me prosterne avec mon corps, ma parole et mon esprit, et fais des offrandes présentées et imaginées. Je confesse mes mauvaises actions qui peuvent être des erreurs, mes mauvaises actions de tous les temps, hein, karmiques et autres, et me réjouis des vertus de tous. Et là, on demande à nos guides, je vous prie de rester jusqu'à la fin du samsara. Le samsara, c'est le cycle des renaissances. Je ne dirais pas souffrance. Oui, nous avons des souffrances, mais on sait qu'aujourd'hui, on peut les transformer et les transmuter avec un esprit vertueux. Je vous prie de rester jusqu'à la fin du samsara et de tourner pour nous la roue du dharma. Demain, nous arrivons à la roue, ça fera un jour 10. D'accord? L'œuf originel, l'éclosion au nouveau monde, au nouveau
paradigme. Je dédie toutes les vertus. Ils appellent ça à la grande illumination, mais c'est en fait à la grande clarté de ce que vous pouvez aujourd'hui voir et apprécier. Voilà. Donc, le dernier jeu que j'ai choisi, enfin le dernier non, parce qu'il y en aura un autre demain, et demain je vous fais une surprise. C'est drôle, c'est un truc d'enfant. J'adore ce jeu d'Anaka. C'est l'Anaka le Normand. Il est très très joli. D'accord? Donc c'est un le Normand que j'ai pris pour cette journée de dédicace et d'offrande. Car aujourd'hui, je m'offre le luxe. Je m'offre des moments de luxe. Je crois que chaque jour, je m'en offre. Déjà, je me paye le luxe d'être avec vous. Ça, c'est que du bonheur. Et surtout, sincèrement, hein, c'est vrai, j'ai expliqué que j'avais pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Ce n'est pas le but. Je ne recherche pas l'affluence de vues. Je veux juste partager ce qui me fait plaisir de partager. Je suis pas là pour faire des tirages de cartes traditionnels. J'avais pas envie de ça. Surtout en cette période de 2-2, j'avais envie de me concentrer sur l'amour. L'amour que j'ai pour moi. L'amour que l'on peut traduire en, en disant, bah voilà, ouais, moi c'est comme ça que je vois les choses. Alors l'Anaka le Normand, qu'est-ce qu'il va nous dire? Déjà, je remercie, j'ai vraiment grandement, grande gratitude à tout ce parcours qui a été impressionnant, impressionnant. Et merci à la lanterne du 77, à ce courant qui passe entre nous, grâce à elle. Parce que si vous êtes quand même sur cette chaîne, et si cette chaîne existe, c'est quand même parce que le 77, au bout de 20 ans, a fait son chemin. 20 ans. Oui, oui, bah oui, depuis sa naissance. Allez. Hmm. Alors, je vois une femme. C'est marrant, hein, c'est celle-là qui s'est retournée, mais elle s'est retournée dans ma main. Une femme qui tourne le dos, mais pas forcément, c'est donc la consultante. Celle-là m'a l'air déjà un petit peu âgée et elle va vers un horizon lointain. Moi, ça me parle. Vous savez pourquoi? Parce que je me paye le luxe. Et ça, alors ça j'en parle aussi. Ça c'est maintenant que je dois en parler avec vous. Je vais le partager parce que j'en avais pas parlé. J'ai eu la chance, en fait, de d'aller à une conférence qui s'appelait Jouer le rôle de sa vie. Et je sentais que depuis que le 77 était là, en train d'éclairer certaines personnes, que ma vie était en train de changer, que je prenais un nouveau tournant, une nouvelle direction. Je m'inscris à cette conférence, Jouer le rôle de votre vie. Durant cette conférence, Arnaud Rioux parle de différentes choses de chamanisme. Je vois le film Entre-temps qui illustre la vie de Corinne Sambrin, je ne sais plus comment on dit. Et ce film qui s'appelle Un monde plus grand. On parle de chaman. Et là, depuis 2 ans déjà, j'ai envie d'aller rencontrer des tireurs d'oracles tibétains, enfin des chamans, quoi. J'avais envie de ça.
Et chose extraordinaire, le 77 m'amène à rencontrer des personnes de Lyon qui me disent: ah, mais t'as vu Arnaud Riou, mais surtout va voir sa conférence sur le chamanisme, réveiller le chaman en vous. Je vous en ai parlé déjà. Et là, je lui dis: oh, ok, ok. Mais elle me dit aussi: fais le stage. J'ai fait le stage. Il y avait des prières en tibétain que je connaissais, donc j'étais pleinement euh, dans les prières. Je connaissais tout ce qui, je savais quelle était la divinité qu'on priait. C'était juste magique, quoi. Et à la conférence, Réveiller le chaman en vous, il parle de Grand-mère Ayanga. Et c'est celle que je vais suivre cet été pour un stage chamanique et où elle va nous tirer l'oracle. Donc, il y a vraiment l'idée d'aller vers un nouvel horizon, aller vers cette nouvelle terre, vers ce changement de paradigme, à partir du moment où on sait que tout ce monde est illusoire. Et que lorsque quelque chose arrive dans nos vies, une mort, une catastrophe, au lieu de pleurer, il faut célébrer chaque fois le changement. Célébrez-le, accueillez-le. Donc il y a cette carte, j'espère que je ne suis pas trop longue, Edouard. Ah bah si, 26, oh là là, voilà, il va me faire discuter. L'alliance, eh bien écoutez, moi je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a quelque chose, il va y avoir un engagement, on s'engage, on s'allie à quelque chose. Je m'allie au bonheur, moi, et me rendre heureuse chaque jour. J'espère pour vous, c'est pareil. Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, dédicacez tous les bonheurs dont vous pouvez bénéficier. Chaque, non, chaque repas, dédicacez-le, par exemple, aux personnes qui n'en ont pas.